Bonjour à toutes et à tous les amis, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance de la semaine du 8 au 14 juillet 2024. J'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous avez passé un week-end plutôt sympa. Alors, un message avec l'oracle de la forêt de Gaïa. Dans le général, on ira voir avec ce cher monsieur G. Dans le relationnel affectif sentimental, avec l'oracle coup de cœur. Et pour terminer la guidance, un message d'un ou d'une défunte avec l'oracle pour communiquer avec ses défunts. Voilà les amis, comme d'habitude, vous n'oubliez pas qu'il s'agit d'une guidance collective. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Prenez uniquement ce qui résonne avec ce que vous vivez. Et puis, si cette vidéo vous a plu, vous n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et si ça n'est pas déjà fait, à vous abonner. Voilà. Allez, c'est parti. Un message avec l'oracle de la forêt de Gaïa. S'il vous plaît. J'en ai deux. J'ai la solution et le conflit. Bon, écoutez, c'est plutôt bien les amis. On nous parle d'une solution par rapport à une situation conflictuelle. Ça peut être un conflit intérieur en vous-même, une forme de dualité interne ou un conflit avec quelqu'un. D'accord ? Je vais quand même... et vous voyez, en dos de deck, j'ai quand même l'apaisement. Hein. Donc, c'est plutôt pas mal. Je vais vous lire quand même... C'est celle-ci qui a voulu venir en premier. Donc, cette clé qui nous parle de solution. La clé est un symbole d'espoir, de confiance et d'ouverture vers de nouvelles possibilités. Elle évoque l'autonomie et le pouvoir personnel. Elle rappelle que vous détenez la clé de votre propre destinée, que vous êtes capable de créer votre réalité en accord avec votre volonté. Vous détenez la solution. Vous avez le pouvoir d'ouverture ou de fermeture par rapport à une situation, par rapport à quelqu'un, d'accord? La guidance de cette carte, qu'est-ce qu'elle vous dit? Identifiez les blocages, les limitations ou les croyances limitantes qui vous empêchent d'avancer et transcendez-les avec confiance et détermination. La clé vous apporte les réponses et les solutions à vos propres blocages. Donc, vous voyez, quand je vous parlais de conflits internes, hein, de dualité interne, de blocage, ça peut vraiment être quelque chose d'intérieur, hein, mais pas que, quand même. Donc, on se débarrasse ici de croyances aussi qui vous limitent, qui vous bloquent. Hein, on les identifie et on apporte des solutions. Il y a vraiment cette notion d'ouverture quand même. Alors, on va aller voir la 48 quand même, qui nous parle de l'ombre, d'accord ? L'ombre représente les aspects et les désirs refoulés de votre être. Elle est la dualité, ben voilà, je vous parlais de dualité, inhérente à votre nature humaine, mettant en évidence vos contradictions. L'ombre incarne le mystère, suscitant la curiosité et l'intérêt pour l'exploration des profondeurs de votre être. La solution, la clé, la solution, c'est peut-être d'aller chercher au plus profond de vous, d'aller chercher dans vos parts d'ombre, dans vos zones d'ombre, d'accord? La guidance, qu'est-ce qu'elle vous dit? Reconnaissez que la lumière et l'ombre coexistent en vous et dans le monde qui vous entoure. Trouvez l'équilibre entre les deux et apprenez à intégrer les polarités pour une croissance personnelle et spirituelle. Débarrassez-vous des jugements et des étiquettes de bien ou de mal et autorisez-vous à vous libérer des schémas restrictifs. On parle encore de schémas restrictifs, de pensées limitantes une fois de plus et des comportements qui ne vous servent plus. Donc il y a vraiment cette notion d'ouverture ici par rapport à une dualité interne. En tout cas, ça met l'accent sur cette dualité interne et de solutions qui sont trouvées. Ok, bon. Solution par rapport à des conflits, que ce soit en vous-même ou avec les autres, hein, bien évidemment. Ok,
Vous allez trouver des solutions pour sortir de certains blocages, là. Il faut avoir le courage d'affronter ces parts d'ombre aussi. Ça fait partie de nous tous, nous toutes. Bien évidemment. Alors, on va aller voir maintenant avec Monsieur G. Bonjour Monsieur G. Comment allez-vous, cher Monsieur G? Êtes-vous en forme? Quels sont vos messages, Monsieur G, pour cette semaine du 8 au 14 juillet 2024? Allez, c'est parti. Semaine du 8 au 14... Ah 8 au 14 juillet, j'ai ces trois-là qui se sont retournés. Nous avons la campagne, l'escargot, la colombe. Eh ben, dites donc. Non, 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 là j'en ai trop. Par contre, celle-ci est tombée. Nous avons les deux cœurs. Allez, semaine du... C'est pas mal ça, du 8 au 14 juillet 2000, j'en ai trop, 2024, Monsieur G, s'il vous plaît, 8 au 14. Nous avons l'araignée, nous avons la protection, là j'en ai beaucoup trop. Waouh, carte de protection dans un tirage, j'adore. C'est ma carte préférée. C'est juste top, les amis. Allez, deux autres, Monsieur G, s'il vous plaît. Beaucoup trop. Semaine du... Nous avons l'oiseau. Et pour terminer, une petite dernière. Qu'avons-nous? Bon, celle-ci est tombée, le stéthoscope, et celle-ci est tombée aussi. Le cadeau. On va dire que, voilà, d'autres decks nous parlent de feu intérieur, de foyer aussi, mais nous parlent d'hiver. Ah, il est possible qu'il y ait des festivités prévues par rapport à votre foyer sur l'hiver prochain, d'accord? On a ici de l'amitié, du soutien, de l'aide, j'allais dire de la convivialité, oui, on a effectivement un accord, une entente, une réconciliation, pourquoi pas, des festivités à prévoir avec des amis. Alors, voyez si ça vous parle pour certains, certaines d'entre vous. Il y a quelque chose aussi qui se réchauffe par rapport à quelque chose qui était figé, gelé. On retrouve des énergies positives avec ces deux flûtes. Ouais, ok. Je regarde juste. Ben oui, c'est un petit peu juste. Allez, on va juste pousser ça comme ça. Bon. Elles sont toujours travers, mes cartes, en fait. J'ai remarqué ça. Voilà. C'est pas trop mal. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ? Je pense qu'il y a, pour certains, certaines, il y a eu des contrariétés au niveau affectif, au niveau relationnel, au niveau sentimental. On peut, pour certains, certaines aussi, avoir eu des petits soucis au niveau du cœur. Hein. Pour certains, certaines, il est possible que vous consultiez dans les jours à venir, sur la semaine, les énergies n'étant pas figées, comme je vous le dis toujours, elles sont fluides, ça peut courir voilà, aussi sur fin de semaine, début de semaine prochaine. Peut-être consulter un cardiologue ou voilà, un thérapeute, un médecin, en tout cas, en lien peut-être avec des petits soucis de cœur, palpitations, hypertension, petits problèmes cardiaques, absolument rien de grave. On a la colombe ici qui nous parle de guérison, qui nous parle de libération, qui nous parle de paix, de sérénité, de protection. Ok ? Vous allez avoir d'excellentes nouvelles ici qui vont vous faire pousser un ouf de soulagement. Ça peut être, alors je ne sais pas pourquoi je le prends là, parce que quand ça me saute aux yeux et ça vient comme ça, on ne cherche pas à comprendre les amis. Ici, des nouvelles par rapport à peut-être un médecin ici qui va vous annoncer une bonne nouvelle ou des examens médicaux par rapport au cœur.
ici, hein, si ce sont des petits problèmes de cœur, petits problèmes cardiaques, absolument rien de grave, mais justement, on a des bonnes nouvelles par rapport à ça, hein, parce qu'avec l'oiseau, c'est vraiment la communication, donc ces nouvelles vont vous permettre de pousser un ouf de soulagement, de retrouver calme, sérénité, de vous libérer de quelque chose. Ça peut être aussi tout simplement avec ce stéthoscope, des contrariétés, d'accord. Ce stéthoscope peut évoquer les contrariétés par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur, par rapport aussi aux amours, à vos amours, par rapport à un relationnel, quelque chose que vous affectionnez beaucoup, quelqu'un que vous aimez beaucoup. C'est possible. En tout cas, il va y avoir d'excellentes nouvelles ici par rapport à ça. C'est le retour à la paix, c'est le retour à l'amour, de l'amour plutôt, réconciliation, pourquoi pas, on l'avait vu aussi dans d'autres decks. Et on voit qu'on a cette carte de protection ici. Donc, on a vraiment deux excellentes cartes dans le milieu du tirage qui viennent vraiment redresser une situation qui était pour le moins délicate pour certaines d'entre vous, contrariante, et qui pouvait vous préoccuper, d'accord? On voit bien ici avec cette araignée qu'il y a eu peut-être des angoisses, du chagrin, des pleurs, d'accord? Mais vous êtes protégé par rapport à ça, par rapport à ce qui peut vous angoisser, vous chagriner, coup de cafard, déprime, etc. Cette araignée, elle évoque quelque chose, elle peut évoquer quelque chose d'un peu étouffant ici, d'un peu, vous voyez, mais en tout cas, avec l'araignée, araignée du matin, chagrin, on a des pleurs, on a de la déprime, voilà, hein. Mais on vous dit que vous êtes protégé par rapport à ça, d'accord? La communication, le stéthoscope, il va être question pour certaines d'entre vous de communiquer ici, de verbaliser, de mettre des mots sur les mots par rapport à ce qui ne va pas et par rapport à ce qui vous rend malheureux, malheureuse. On peut avoir effectivement aussi voir un thérapeute, une thérapeute, quelqu'un qui travaille dans le domaine du bien-être ici, profession libérale avec ce stéthoscope, et il est possible que le fait de communiquer ici sur ce qui vous rend malheureux, malheureuse dans votre vie, vous apporte aussi par le biais d'une thérapie, par le biais tout simplement de la communication aussi, hein. On voit que c'est quelque chose qui vous protège. Alors, est-ce que c'est quelqu'un autour de vous ? Hein, est-ce que c'est quelqu'un d'incarné? Est-ce que c'est un thérapeute, une thérapeute? Est-ce que c'est une protection de l'au-delà aussi avec cette carte-là? Mais ça vous apporte la paix et surtout la libération. Il est question de s'alléger, de se libérer au niveau de son petit cœur meurtri. Voilà, c'est ce que j'ai envie de vous dire. On a le cadeau ici. Ce cadeau, c'est la surprise, c'est le cadeau de la vie, c'est le cadeau de l'univers, c'est peut-être quelqu'un qui va vous offrir quelque chose qui va vous faire extrêmement plaisir. On a la campagne, l'escargot ici, la colombe, les deux cœurs. On voit bien ici qu'il y a cette notion avec la campagne, cette araignée, cet escargot, cette notion de fatigue, de grande fatigue, quelque chose, que ce soit une situation où vous-même, hein, physiquement ou émotionnellement, qui avancez difficilement, hein. Il y a beaucoup de fatigue ici, mais on a, avec la colombe, une libération et une amélioration d'un état, j'entends, qui n'était que passager, d'accord? Là, j'entends, on traîne de la patte, on traîne des pieds, on est fatigué. Peut-être qu'un repos aussi, un temps de repos, en tout cas à la campagne, dans la nature, on s'oxygène, on se régénère, on peut peut-être partir en vacances aussi, pour certaines d'entre vous, ici, et ça va vous faire le plus grand bien, une fois de plus, on l'avait déjà, hein, ça. Je crois que c'était pour le week-end hein, avec Monsieur Béline. Il y a quelque chose ici qui stagne ou qui a pu stagner avec cette campagne et cette araignée. La campagne, vous voyez cette carte, c'est aussi la stagnation, hein, il ne se passe rien, cet arbre n'a plus de feuilles. J'ai cette notion aussi, comme je vous le disais, de déprime.
hein, où voilà, il ne se passe rien, les choses vont très lentement, vous-même, peut-être pour certaines d'entre vous, hein, je répète que ça ne parle pas à tout le monde, avez du mal à avancer aussi, mais on vous dit que vous êtes protégé par rapport à ça, d'accord? Il y a en tout cas la notion de prendre soin de soi ici, de s'occuper de son état de santé, de son état émotionnel et psychologique aussi, hein. Et on vous dit, pas d'inquiétude, vous êtes protégé par rapport à ça. Donc, beaucoup d'écoute, beaucoup de communication ici, hein, avec cet oiseau et ce stéthoscope. Il est possible pour certaines d'entre vous qu'une nouvelle aussi vous ait contrarié, hein, ou vous contrarie, mais vous êtes protégé. Parce que j'ai cette colombe là, cette colombe, elle vient annoncer enfin la libération et quelque chose qui va se régler sur des contrariétés, sur du chagrin, sur... Vous voyez, c'est... Voilà, j'ai vraiment cette notion-là. On peut nous parler, pour certaines d'entre vous, au niveau sentimental, ici, de quelque chose qui n'avançait pas, qui stagnait, morne pleine, c'est ce que j'entends, calme plat, pleurs, chagrin, vous voyez, au niveau sentimental. La communication revient. On va peut-être, pour certaines d'entre vous, exprimer ici ce qui ne va pas, ce qui vous contrarie, hein. En tout cas, on a besoin de l'exprimer. Et voilà, non seulement il y a la protection, mais en plus, il y a quelque chose là de l'ordre de la paix qui revient et de la sérénité, hein. Effectivement, il y a vraiment quelque chose de très plombé ici. Vous voyez dans quel domaine ça peut vous parler, mais on peut parler de relationnel et d'amour aussi, bien évidemment, hein. Ok, thérapie, médecine, écoute. Je pense qu'il y a une communication peut-être que vous attendiez, une nouvelle que vous attendiez ici, qui n'arrivait peut-être pas ou qui a mis du temps à arriver, où rien ne se passait, où tout était vraiment figé. J'ai cette notion de figé, de quelque chose de figé. Et là, enfin, cette bonne nouvelle va amener la paix et la libération. Les plaisirs, l'argent, waouh, l'abondance, peut-être une somme d'argent, une rentrée financière ici, avec les plaisirs. Je pense que vous allez avoir envie, pardon, de vous faire plaisir aussi. Peut-être des dépenses d'argent pour certaines, liées à des activités culturelles, à des activités de toutes sortes, des loisirs, des sorties aussi, des festivités ici, hein. Ouais, joie, bonheur, bien-être, amour. Nous avons ici le jeune homme, ça peut concerner une personne assez jeune, ça peut concerner un enfant. En tout cas, il y a peut-être quelqu'un ici dans votre entourage d'assez jeune, en tout cas moins de 30 ans, mais ça peut être aussi un enfant, qui peut fêter quelque chose. Ici, il y a du bonheur. C'est vraiment, est-ce que c'est des examens qui sont réussis? Est-ce que c'est vous voyez, des choses comme ça? Est-ce que c'est... En tout cas, il y a des festivités, des plaisirs liés à ce jeune personnage ici. Ça peut être par rapport à quelque chose de nouveau, de frais, d'un nouveau projet ici. On nous parle des 3 lunes dans un délai assez rapide, hein, avec les 3 lunes, pas plus d'1 mois, les amis, hein. Voilà, je vais m'arrêter là, parce qu'après j'ai la flûte brisée et l'évolution derrière. Donc bon, ben voilà. Ok, c'est pas mal du tout ça. Donc il y a vraiment des solutions, soit par rapport effectivement à une dualité, un conflit intérieur, hein. On voit bien avec cet escargot, cette araignée ici, on a la solution, hein. Elle est là, la solution avec la colombe. Il y a la protection aussi, hein. Ok, bon, il y a de la guérison aussi, hein, comme je vous l'ai dit, par rapport à des soucis, des petits soucis éventuellement de santé et peut-être de la médecine sur cette semaine.
allez voir un médecin ou un thérapeute. Merci beaucoup, Monsieur G. On va aller voir maintenant dans le domaine relationnel, affectif, sentimental, avec l'oracle coup de cœur pour cette semaine du 8 au 14 juillet 2024. Ressenti, déclic. Elle tombe beaucoup cette carte en ce moment. Hein. Ok, semaine. Vous voyez, le déclic, c'est aussi ça la clé. Hein. Nous avons les déplacements. Celle-ci est tombée aussi. Nous avons les nuages. Allez, semaine du 8 au 14 juillet, s'il vous plaît. Celle-ci voulait venir. Nous avons le triangle. Les outils. Voilà. Perturbation. Là, il va falloir solutionner quelque chose. Hein. Et vous allez avoir un déclic salvateur, les amis. Hein, pour certains, certaines d'entre vous. Et les secrets. Je regarde juste. Ok. En dos de deck, on a les profits. Un lien très fort. On nous parle de flammes jumelles. Votre libre arbitre, le chemin, une décision à prendre, une voie à suivre ici. Ouais. La tour, il y a une prise de distance, une prise de hauteur ici, pour pouvoir prendre une décision, s'engager dans une voie ici, par rapport à un lien très fort, mais il y a cette notion avec la carte de profit, peut-être... quelqu'un peut-être qui peut profiter de vous ici, de votre gentillesse, voyez, de votre générosité. Les ciseaux, on coupe, il y a la tendresse ici. Vous avez de l'aide, du soutien, des marques d'affection, de tendresse par rapport à un entourage ici, hein, qui va vous soutenir, vous aider pour couper dans une situation. On a encore ce cœur avec la santé. Hein. Quelque chose qui peut jouer sur votre santé. Et on vous dit oui, ça peut jouer sur votre santé. Ne vous laissez pas influencer, ne vous laissez pas manipuler. Ne soyez pas trop gentil, conciliant, conciliante. Ici, vous ressentez énormément de ressenti. Pour certaines d'entre vous, ici, cet œil ici, il voit et il ressent. Il y a une perspicacité, une lucidité, et écoutez vos ressentis. Il va y avoir un déclic par rapport à ce que vous ressentez ici. On vous dit que ça va peut-être nécessiter un déplacement de votre part pour régler ici une situation qui est floue, qui est ambiguë, qui est nébuleuse avec ces nuages. D'accord ? On vous dit que là, vous allez mettre quelque chose en action, en mouvement, pour balayer une situation ici que vous ressentez comme très perturbante. Hein. On a vraiment les perturbations ici. On a le triangle qui peut indiquer soit une relation triangulaire, hein, mais aussi ce triangle évoque le fait que vous tournez en rond dans une relation. Hein. Il y a quelque chose d'inextricable, il y a quelque chose qui tourne en rond, il y a une sorte de méli-mélo. Vous ressentez de la confusion ici. Vous ressentez quelque chose de bloquant ici, de perturbant. Et vous allez tout mettre en œuvre, pour certaines d'entre vous, tout mettre en œuvre pour travailler là-dessus et pour trouver les outils nécessaires pour pouvoir sortir de là
Soit il y a quelqu'un qui perturbe votre relation, si vous êtes en relation, soit c'est vous-même, la relation ou la personne avec qui vous êtes en relation qui est perturbée, ou quelqu'un de l'extérieur ici qui perturbe votre relation. Il y a vraiment des choses qui ne sont pas dites ici, des choses tenues secrètes, mais vous êtes hyper perspicace et vous ressentez ici qu'on ne vous dit pas tout, d'accord? C'est quelque chose, donc écoutez-vous et vous allez avoir vraiment un déclic qui va vous amener à travailler là-dessus et à trouver, vous voyez, on a la clé ici, hein. On a quand même, ici avec ces outils, on a quand même cette notion de clé de solution. Par rapport, vous voyez, l'ombre, le conflit, soit c'est un conflit interne par rapport à quelqu'un. Alors si vous êtes célibataire, hein, ça peut être quelqu'un de l'entourage, hein, amical, familial, voire professionnel. Si vous êtes en relation, voilà, par rapport à la personne avec qui vous êtes en relation. Soit... ici, vous... peut-être que vous ne... Il y a quelqu'un qui est secret dans une relation. Ou c'est vous, ou c'est la personne en face de vous. Tout n'est pas dit. Mais je pense que là, vous allez décider de verbaliser, de dire les choses. Vous avez envie, en tout cas, d'impulser un mouvement ici, d'impulser quelque chose pour sortir de cette confusion, pour sortir de cette situation-là qui tourne en rond et un peu inextricable dans laquelle vous êtes coincé. Pour d'autres, vous allez découvrir effectivement avec cette perspicacité, ce ressenti ici, que vous êtes dans une situation pour le moins scabreuse. Hein. Peut-être la découverte d'une relation triangulaire. Hein. Peut-être que la personne que vous allez rencontrer, il est possible hein, que vous rencontriez quelqu'un ou la personne que vous avez rencontrée, finalement ne vous dit pas tout et vous allez découvrir ici que vous êtes dans une situation, dans une relation triangulaire. En tout cas, pour certaines d'entre vous, il va y avoir un déplacement aussi. Hein, on parle de mouvement, de choses qui bougent, mais aussi bien évidemment de déplacement. Pour aller régler quelque chose, pour aller discuter et essayer de trouver des solutions pour sortir d'une situation compliquée, très compliquée. Là, vous allez ressentir le besoin, en tout cas, justement, comme je vous disais tout à l'heure, de faire avancer les choses, de faire bouger les choses, et voire même hein, de vous déplacer, hein, pour aller voir peut-être une personne. Ici, vous ressentez qu'il y a des choses, peut-être si c'est une relation à distance, il y a des choses qu'on ne vous dit pas, et vous allez avoir comme un déclic et dire, bon, bah, cette fois-ci, j'y vais. Je me déplace, il faut qu'on discute, il y a quelque chose. Il peut y avoir pour certaines d'entre vous des perturbations, ça c'est un message à part, au niveau de transport, au niveau de déplacement, ici, c'est possible. Il peut y avoir, au niveau professionnel ici, quelqu'un qui peut vous perturber dans le cadre du travail. Quelqu'un qui vient se mêler un peu de tout ici. C'est peut-être aussi quelqu'un au niveau de votre travail qui peut venir interférer ici dans votre relation sentimentale. Hein, c'est possible. Ouais. Parce que j'ai quand même cette notion de travail ici avec la carte des outils.
Mm. En tout cas, il faut trouver, là, sur cette semaine, pour certains, certaines d'entre vous, vous allez trouver, je pense, la solution pour sortir d'une situation ici et peut-être découvrir des choses, là, que vous ressentez fortement par rapport à quelqu'un qui perturbe une relation, que ce soit votre relation ici avec votre partenaire, c'est possible. Et puis peut-être découvrir que la personne en face de vous a déjà quelqu'un et que vous êtes dans une relation triangulaire. Écoutez vos ressentis, écoutez-vous. Hein. Il va y avoir vraiment une prise de conscience avec un gros déclic ici. Hein. Alors, il y a un équilibre à retrouver. Ah oui, il y a un équilibre émotionnel. Hein. On est vraiment perturbé ici. Hein. Ça peut être par rapport aux parents, par rapport à des membres de la famille. Ici, ça peut être vous en tant que parent aussi. Si vous avez des enfants, bien sûr. On nous parle d'un lien fort hein, avec ce destin ici. Et de quelque chose d'enfermant. Hein. Il est possible que là, pour certaines d'entre vous, il y ait une relation peut-être un peu toxique, entre guillemets, quelque chose qui vous enchaîne, soit par rapport à un contexte familial, par rapport à des parents, pourquoi pas, hein, puisqu'on a ce lien quand même très fort. Hein, et ça vous perturbe, c'est quelque chose qui ne vous permet pas de trouver un équilibre là, hein, avec cette inconstance et cet équilibre, et cette jalousie ici. Hein. Là, il faut sortir d'un lien qui vous enferme. Il est possible que ce soit des personnes dans le cadre familial, ici, qui viennent perturber votre relation. Hein. C'est possible. Hein. Ok. Bon. Ouais, il y a vraiment une décision à prendre ici par rapport à un lien fort. Quelqu'un qui peut profiter ici de votre gentillesse, votre disponibilité. Il y a une prise de hauteur à voir. Hein. Ouais. Illusion. Ok. Là, il y a quelque chose à découvrir ici. Hein. Il y a des découvertes qui... ça va passer par le fait soit d'apprendre quelque chose que vous ressentiez fortement, pardon, soit de dire les choses. Là, il y a une décision subite de bouger, de se déplacer hein, pour... comment j'arrive plus à trouver les mots, les amis, c'est terrible. Je suis fatiguée, je vous le dis, franchement. Pour lever le voile sur une situation très trouble ici. Pour certaines d'entre vous. Donc, elle est là, la solution. Sur l'ombre, sur le conflit. Ok. Merci beaucoup, monsieur l'oracle coup de cœur. Allez, les amis, on termine avec un message des défunts. Vous vous concentrez, les amis, sur un défunt ou une défunte. Comme il s'agit d'une guidance collective, comme je vous le dis à chaque fois, il peut y avoir plusieurs défunts, défuntes qui viennent se manifester à travers ce message. D'accord? Allez, c'est parti. Quel est le message ? Changement dans ta vie. Tu te demandes si j'ai vu les changements que tu as faits dans ta vie. Oui, je suis au courant. Là où je suis rendu dans mon évolution, je les perçois. J'espère que tu vas continuer. Regarde toujours en avant et écoute ton cœur. Donc là, votre défunt, défunte, vous accompagne, vous soutient dans vos changements, dans les changements que vous pouvez apporter dans votre vie. Ça peut être un déménagement, hein, comme on le voit sur cette photo. Ça peut être
un changement de région, de pays, ou tout simplement d'habitation. Ça peut être un nouveau job, ça peut être une nouvelle relation. Et là, cette défunte vous encourage, hein, et vous le dit, regarde toujours en avant et écoute ton cœur. Il ne faut pas craindre le jugement. De toute façon, les défunts ne jugent pas. Hein, d'accord? En règle générale, il n'y a pas de notion de jugement. Il y a des conseils de la part des défunts. Voilà, conseils, guidance, etc. Mais voilà, si vous avez quelque chose à changer dans votre vie, si vous avez envie de changer quelque chose, peut-être pour certaines d'entre vous, de la culpabilité par rapport au défunt, à la défunte, à la personne qui est partie, qui est dans l'au-delà. Et là, ce défunt, cette défunte vous dit, mais ne culpabilise pas. Et si tu as envie de changer quelque chose dans ta vie, vas-y, écoute ton cœur et change cette chose qui te tient à cœur. Moi, je sais, je le sens, je le vois, et je t'accompagne dans ce changement. Et il vous dit même, il ou elle vous dit, j'espère que tu vas continuer. Bon, eh bien voilà, c'est parfait ça, les amis. Voilà, j'en ai terminé avec cette guidance. Je vous souhaite une très belle semaine. Et puis, n'oubliez pas, comme dit le sage viking, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Bye bye et à bientôt.